Oui, les montagnes. Bravo, super, merci. Merci que quelqu'un avait se rappelé. Mais c'est vrai, c'est les montagnes. Et je sais ça fait pas très très longtemps, peut-être 2-3 mois, on a examiné la prière de Élie, évidemment sur le mont Carmel. Mais on voudrait tourner notre attention un petit peu sur un autre aspect de ce beau récit ici, dans Un roi, sur le mont Carmel. Et alors, nous sommes rendus ici dans notre deuxième étude. Mais juste pour vous dire, ce soir, je vais commencer, je sais que c'est le chapitre est très très long. On va commencer avec un petit résumé du récit. Et ensuite, on va examiner à peu près de 11 versets ensemble ce soir dans ce chapitre. Alors, c'est intéressant parce que ici, dans ce texte, évidemment, vous connaissez probablement tous très bien le récit de Élie sur le mont Carmel. Mais l'histoire nous est racontée ici dans 1 roi 18. Et après 3 années de sécheresse, vous rappelez-vous bien, la famine était grande en Israël. Élie avait révélé au roi Akab la raison de la sécheresse. C'était parce que le roi Akab avait abandonné les commandements du Seigneur pour adorer l'idole Baal. Et j'imagine que je n'aurais pas aimé être une petite... Est-ce qu'on dit, en anglais, on dit souvent, I would like to have been a fly on the wall during that conversation. Est-ce que ça se dit en français? Pas exactement. Ça aurait été intéressant d'être une mouche sur le mur, est-ce que ça se dit bien? Sur le mur durant une telle conversation que Élie, le prophète, avait avec le roi Akab pour dire, la raison pour la sécheresse, c'est toi, Akab. J'imagine que c'était une conversation très intéressante. Mais Dieu a donné au roi Akab l'occasion de se repentir. Mais malheureusement, le méchant roi Akab et la reine Jézabel, vous connaissez tous la reine Jézabel, ne se sont pas repentis. Quand même, Dieu a dit à Élie d'annoncer au roi Akab qu'il allait pleuvoir. Donc Dieu, dans sa miséricorde, allait envoyer la pluie. Élie a demandé au roi Akab de rassembler les gens d'Israël à l'occasion d'un spectacle sur le mont Carmel. Dieu allait montrer au méchant roi Akab ainsi qu'au méchant prophète de Baal qui était le seul vrai Dieu. Ils devaient se rencontrer, oui, sur le mont Carmel. Imaginez-vous un prophète de Dieu qui prend la décision de rester fidèle au Seigneur face à ces 100 prophètes de Baal qui le haïssent. Quel vraiment courage que ça aurait pris. Vous êtes rendu dans 1 roi chapitre 18. On va lire les versets 19 jusqu'au verset 22 pour le moment. Donc, suivez avec moi dans les versets 19 jusqu'au verset 22 dans 1 roi chapitre 18. Ça nous dit, « Mais maintenant, envoie et fais assembler vers moi à la montagne de Carmel tout Israël et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Asherah qui mangent à la table de Jézabel. » Et Akab envoya vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple, « Je suis demeuré seul prophète de l'Éternel. Les prophètes de Baal sont 450 hommes. » Alors ici, on a Élie qui allait se tenir devant 850 faux prophètes sur le mont Carmel. Dieu lui a donné le courage de faire face à ces faux prophètes pour leur montrer que Dieu est le seul Dieu qui doit être adoré. Alors, Élie a soumis les adorateurs de Baal à un vrai test. Il leur a dit qu'ils allaient préparer 2 autels. Un autel à Baal et l'autre à Dieu. Il saurait celui qui est le seul vrai Dieu.
ce serait celui qui répondrait par le feu pour consommer le sacrifice. Donc les prophètes de Baal ont construit un autel. Ils ont placé un taureau là-dessus. Ils ont prié Baal de matin jusqu'en soirée. Mais Baal ne leur a pas répondu. Lisons dans notre texte maintenant le reste de l'histoire, le reste de ce récit, dans 1 Roi chapitre 18, les versets 30 jusqu'au verset 39. 1 Roi 18, le verset 30 jusqu'au verset 39, s'il vous plaît. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel de l'Éternel qui était démoli. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquels la parole de l'Éternel avait été adressée en lui disant, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel, puis il fit autour de l'autel un canal de la capacité de 2 mesures de semences. Il rangea le bois et déplaça le taureau et le mit sur le bois. Et il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Puis il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit encore, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. De sorte que les eaux allaient autour de l'autel et même il remplit d'eau le canal. Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et absorba l'eau qui était dans le canal. Et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Quelque chose que je voudrais considérer ce soir, une première leçon que je voudrais qu'on puisse constater. Revenir avec moi, s'il vous plaît, dans le verset 21. Le verset 21, c'est ici, on va prendre notre première leçon du mont Carmel ce soir. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand voterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Première chose, je voudrais qu'on puisse constater, c'est le défi d'un dévouement complet au Seigneur. Question à vous poser ce soir. Combien d'entre vous, si vous étiez dans la grosse trafic et il y a un embouteillage, combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui étaient comme undecided? How do you say that in French? Indécis au sujet de quelle voie ils voulaient prendre. Est-ce que vous avez déjà vu dans le passé, si vous étiez dans un embouteillage et vous approchez à une sortie, et peut-être vous connaissez que la sortie peut prendre un différent chemin, mais pourrait rendre, et peut-être vous constatez, peut-être la personne devant vous et devant cette personne peut-être pense la même chose. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà vu votre ligne blanche, disons, la ligne blanche, et une voiture est en train de décider, est-ce que je vais prendre la sortie à droite ou est-ce que je continue sur ce chemin? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et il y a certains qui disent, qui pensent, et parfois, à la dernière minute, si ça empire, ils prennent la courbe pour prendre la sortie. D'autres fois, ils restent là. Même est-ce que vous avez déjà vu aussi le même scénario que vous avez déjà vu une personne qui décide, oublie ça, le trafic c'est trop long, il recule pour prendre la sortie. Est-ce que vous avez déjà vu ça aussi? C'est intéressant parce que dans un certain sens, on a des conducteurs qui ne sont pas, on peut dire, si on peut emprunter le mot, qui ne sont pas dévoués. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ils ne sont pas dévoués à leur chemin. Oui, je sais que ce chemin peut me rendre chez moi, mais je peux prendre ce chemin aussi, dépendamment
comment on va l'attraper. Savez-vous quoi? Moi, je trouve c'est triste, je m'excuse, lorsque le peuple de Dieu sont indécis, c'est la bonne façon de dire, indécis au sujet de suivre le Seigneur. Élie a encouragé le peuple à être entièrement dévoué à Dieu. Celui dont le dévouement se divise entre deux personnes n'est ni engagé ni à l'un ni à l'autre. Comme celui qui n'est pas dévoué à prendre un chemin ou l'autre, si on peut dire, il ne prend pas le champ, mais il prend la ligne, n'est-ce pas? Et il est indécis. Ça me fait penser au verset dans la Bible qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Psaume 86, le verset 11. Moi, je vais demander si quelqu'un peut trouver Psaume 86, le verset 11, et quelqu'un d'autre, 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18, s'il vous plaît. Donc, Psaume 86, le verset 11, et quelqu'un d'autre, 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Dieu veut que nous lui soyons dévoués à 100%, entièrement. Au ciel, notre fidélité envers Dieu sera récompensée. Nous ne serons pas récompensés par la façon dont nous avons essayé de nous conformer au monde. Psaume 86, le verset 11. Est-ce que quelqu'un a trouvé Psaume 86, le verset 11, s'il vous plaît? Éternel, enseigne-moi ta voie. Je marcherai dans ta vérité. Range mon cœur à la crainte de ton nom. L'apôtre Paul a dû réprimander les croyants de l'Église de Corinthe au sujet de leur, si on peut dire, de leur situation d'être indécis dans leur dévouement. 2 Corinthiens 6, 16 à 18, si quelqu'un peut lire. 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Merci beaucoup. Donc, quelle est la qualité de votre dévouement au Seigneur? Est-ce que c'est comme la personne qui est indécis, qui conduit sur la ligne blanche pour prendre un côté ou l'autre? Moi, je vous encourage, tout comme l'apôtre Paul a encouragé les Corinthiens, à fortement être entièrement dévoués au Seigneur. Au ciel, nous n'aurons pas honte de lui avoir été entièrement dévoués à lui, ici-bas. Deuxième chose, je voudrais qu'on puisse constater dans le verset 22, retourner dans le verset 22, dans 1 Roi chapitre 18, s'il vous plaît. Moi, je trouve c'est intéressant dans le verset 22, Élie, elle est confrontée ces 850 faux prophètes. Et ça a l'air que Élie avait un moment de, si on peut dire, d'avoir un apitoiement sur soi-même. Est-ce que ça se dit bien? Apitoiement. C'est tout un mot, n'est-ce pas? C'est tout un mot. En anglais, c'est beaucoup plus facile. Self-pity. Apitoiement sur soi-même. Et c'est intéressant, ici, on a Élie qui est juste sur le point d'avoir quelque chose de miraculeux que Dieu allait faire à son sujet, devant les faux prophètes. Et il dit effectivement à Dieu, je suis seul ici, Dieu. Moi, cet encouragement, je voudrais vous donner de méfiez-vous de l'apitoiement sur soi. Élie pensait qu'il était le seul et le dernier prophète de Dieu. Il pensait qu'il était le seul à prêcher la vérité de Dieu, à suivre les voies de l'Éternel. Mais c'est intéressant parce que plus tôt dans 1 Roi chapitre 18, dans les versets 7 à 13, on nous dit que Abdias, le serviteur du roi Akab, qu'il aimait Dieu et qu'il s'occupait de son prophète de Dieu.
Imaginez-vous, un des serviteurs du méchant roi qui s'occupait de 100 prophètes de Dieu. Si Abdias n'avait pas caché les 100 prophètes de Dieu, ne les avait pas nourris, la reine Jézabel les aurait tués sûrement. En outre, on nous dit également dans le chapitre 19, un petit peu plus loin, qu'il y avait 7000 Israélites qui avaient refusé d'adorer Baal. Pour Élie, il pensait être le seul à être resté fidèle à Dieu. Je crois que ça aurait dû être une source d'encouragement d'apprendre qu'il y avait tant d'autres qui restaient fidèles à l'Éternel. Est-ce que ça vous arrive parfois de penser qu'il n'y a personne qui ne me comprend, il n'y a personne qui reste fidèle? Est-ce que parfois ça arrive? Parfois des moments arrivent, n'est-ce pas? Peut-être dans la fatigue, peut-être ça arrive dans nos moments bas, si on peut dire, de la vie. Mais moi, je trouve rassurant, je trouve encourageant dans la parole de Dieu. Moi, je vais demander à quelqu'un de lire Romains chapitre 11 et le verset 5. Romains 11, le verset 5, s'il vous plaît. Dieu nous a promis qu'il y aurait toujours un témoin de sa vérité. Toujours des gens qui lui resteraient fidèles. Romains 11, le verset 5, s'il vous plaît. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elle. Excuse-moi, non. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps selon l'élection de la grâce. Oui, ceux qui sont réservés. Il y a un reste, pour ainsi dire. On ne sait pas toujours à quel point notre fidélité envers Dieu, notre dévouement envers Dieu porte un témoignage aux autres. Mais je vous encourage de garder votre dévouement à 100% au Seigneur et de ne pas tomber dans l'apitoiement de soi-même, même lorsque ça a l'air qu'il y a peu qui continuent, si on peut dire, dans le chemin droit. Dans le bon québécois, le chemin droit. Est-ce que ça se dit bien dans le québécois, le chemin droit? Faites-vous partie de ceux qui restent fidèles à Dieu. Il n'y a pas de prix terrestre pour la fidélité de Dieu, envers Dieu, mais les récompenses au ciel, si on peut dire ça, on dit en anglais, are out of this world. Je ne sais pas comment ça se dit en français, sont hors de ce monde. Est-ce qu'on peut dire ça? Dernière chose, je voudrais qu'on puisse constater dans le verset 37 jusqu'au verset 39. On vient de lire, donc on ne va pas relire, mais moi je trouve précieux dans ces versets, dans 1 Roi 18, les versets 37 à 39, je trouve précieux à quel point Dieu peut réveiller le cœur tiède. Dieu peut réveiller le cœur tiède. Dieu est plus puissant que le cœur tiède et Dieu peut transformer l'homme au cœur tiède qui se soumet à lui et qui lui donne la première place dans sa vie. Moi, je trouve précieux de considérer à quel point le peuple se mettait à tomber à genoux, qui tombait sur son visage et disait, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, je vais demander si certains peuvent lire certains versets. J'ai certains versets que je voudrais qu'on puisse entendre. Psaume 85, le verset 7. Donc, si quelqu'un peut trouver Psaume 85, 7. Quelqu'un d'autre, 2 Chroniques 7, 14. Et un troisième, Psaume 19, 8. Et ensuite, Actes 3, 19 et 20. Et Psaume 51, 12. Dieu est plus puissant que le cœur tiède et Dieu peut transformer l'homme au cœur tiède qui se soumet à lui en lui donnant première place. Psaume 85, 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ce verset? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Oui, merci. Donc le réveil, ça commence dans la vie du croyant lorsqu'il devient sérieux dans sa marche avec Dieu, qu'il s'éloigne du péché et qu'il vit dans la piété. 2 Chroniques 7, 14, s'il vous plaît. Et que mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, humilié, prié et cherché ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies.
Alors j'exaucerai des cieux, et je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Merci. On a déjà examiné ce verset dans d'autres mercredis soirs, mais une fois que les croyants, le peuple de Dieu commence à vivre un réveil dans leur vie, c'est là que leur témoignage devient le plus évident, même que les non-croyants, les non-croyants soient sauvés. Le réveil commence toujours dans la vie du croyant, dans la vie de l'enfant de Dieu, dans sa repentance et dans la prière. Psaume 19, le verset 8, s'il vous plaît. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse aux saints. Merci. Et Acte 3, 19 et 20, s'il vous plaît. Repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Merci. On ne peut pas séparer le réveil de la prédication de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, comme on a déjà examiné dans nos leçons des prières. C'est la parole qui touche le cœur par le Saint-Esprit, que le croyant est convaincu de son péché, de son cœur tiède. Et c'est par la prédication également que le non-croyant est convaincu de son état de pécheur et a besoin de sauveur. Dernier verset, Psaume 51, 12. Ce verset constitue peut-être la plus belle prière de repentance de la Bible. David, lorsqu'il se repent de son adultère avec Bathsheba et de l'assassinat de Uri, David a prié Dieu de créer en lui un cœur pur, de renouveler en lui un esprit bien disposé. Psaume 51, le verset 12, s'il vous plaît. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Oui, merci. La purification du cœur et le renouvellement de l'esprit, évidemment, c'est l'œuvre de Dieu, mais également ça prend notre coopération avec l'œuvre de Dieu dans notre vie. Seul Dieu peut renouveler notre esprit et purifier notre cœur par sa parole, par la repentance. Nous devons alors décider sérieusement de vivre une vie qui est soumise à l'autorité de la parole et à notre Seigneur. Est-ce que vous êtes engagé à 100% dévoué au Seigneur? Est-ce que vous êtes également, est-ce que vous laissez le Saint-Esprit également faire son travail dans votre cœur pour réveiller votre esprit et votre cœur? Merci Seigneur de ta parole, merci de cette étude, merci de ce témoignage du prophète Élie, Seigneur, et même Seigneur dans ces moments de découragement, Seigneur, merci de la façon dont tu l'as soutenu, Seigneur. Je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, dans notre dévouement, Seigneur. On ne sait jamais ce que le lendemain va apporter, Seigneur, mais je te demande que tu puisses nous aider à rester dévoués à toi, Seigneur, entièrement. Que tu nous aides également à ne pas tomber dans l'apitoiement, Seigneur, mais de prendre notre courage en toi, Seigneur, et également qu'on soit sensible à toi, de te laisser faire ton œuvre en nous. Je demande toutes ces choses en nom de Jésus.